Quand ma nièce a dit au Père Noël du centre commercial qu'elle voulait que sa mère meure, elle ne savait pas que c'était moi. Ça fait 3 ans que je joue le Père Noël dans un centre commercial et je croyais avoir tout vu jusqu'à ce que ma propre sœur pousse sa fille vers moi, sourit pour la photo et fait vite. Je ne vais pas gaspiller toute ma journée dans ce centre commercial dégueulasse. Elle ne m'a pas reconnu sous la barbe et le rembourrage, mais j'ai immédiatement reconnu ma nièce Camille et elle. Ma sœur s'est éloignée pour scroller sur son téléphone pendant que Camille s'asseyait raidement sur mes genoux, comme si elle s'attendait à quelque chose de mauvais. Je me suis penché et j'ai demandé « Qu'est-ce que tu veux pour Noël, ma chérie ?» Elle a regardé autour d'elle pour s'assurer que personne ne pouvait entendre, puis elle a chuchoté à mon oreille « Tout ce que je veux pour Noël, c'est que ma maman meure. » Mon cœur s'est presque arrêté de battre. J'ai gardé ma voix douce et j'ai demandé « Pourquoi tu voudrais quelque chose comme ça ?» Elle s'est reculée pour me regarder, parce que comme ça, le mal s'arrêterait et je pourrais dîner tous les soirs. J'ai senti ma poitrine se serrer, mais je me suis forcé à sourire doucement. « Qu'est-ce que tu veux dire par mal, ma puce ?» Elle a remonté sa manche juste assez pour me montrer plein de bleu sur son bras. Maman se met en colère quand je ne suis pas parfaite. Hâtée, elle chuchotait. Je ne suis jamais parfaite, peu importe à quel point j'essaye. J'ai demandé si elle en avait déjà parlé à quelqu'un, et elle a secoué la tête violemment. La dernière fois que j'ai essayé de le dire à quelqu'un, maman m'a fait dormir dans le placard pendant 3 jours, et elle ne m'a pas donné à manger. J'avais envie de vomir, mais j'ai serré sa main. Tu es tellement courageuse de me dire ça. Je te promets que je vais t'aider. Quelque chose comme de l'espoir est passé sur son visage. C'est là que ma sœur a débarqué et a arraché Camille de mes genoux en la tirant par le bras. On s'en va. Ça prend une éternité, et je ne vais pas rester planté dans ce trou à rats plus longtemps. Elle a traîné Camille sans regarder en arrière. Je savais que je ne pouvais pas faire de scène là-bas parce qu'elle retournerait l'histoire et disparaîtrait avant que quelqu'un me croie. J'avais besoin de témoins. J'ai passé le reste de mon service à peine fonctionnel. Puis j'ai conduit directement chez mes parents pour le dîner de réveillon de Noël, les mains tremblantes tout le long du chemin. Quand je suis entré, ma sœur était déjà en train de jouer la comédie. Elle avait son bras autour de Camille et disait à notre mère: honnêtement, elle a juste été tellement difficile ces derniers temps. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter un tel fardeau. Camille était assise à table en silence. Ma sœur s'est resservie du vin. Camille, tiens-toi droite. Tu ressembles à un gremlin quand tu te tiens voûté comme ça. Camille s'est redressée immédiatement, la peur traversant son visage, et j'ai senti mon sang commencer à bouillir. Ma sœur m'a surpris en train de la fixer et a dit: c'est quoi ton problème? Je lui ai dit que je pensais juste à quelque chose que j'avais vu au travail aujourd'hui et elle a levé les yeux au ciel. Cool. Tout le monde s'en fout. Je ne pouvais plus attendre. Je me suis levé de table. Camille, tu peux montrer à tout le monde ce que tu as montré au Père Noël au centre commercial aujourd'hui. La pièce est devenue complètement silencieuse. Ma sœur a laissé échapper un rire nerveux. De quoi tu parles? Elle n'a rien montré au Père Noël. J'ai regardé Camille. C'est bon, ma chérie. Tu es en sécurité. Tu peux montrer à mamie et papy tes bras. Camille a regardé sa mère, puis moi, puis a lentement remonté ses manches. La main de ma mère s'est portée à sa bouche quand elle a vu les bleus. Mon père s'est levé si vite que sa chaise s'est écrasée par terre. Ma sœur a bondi en criant. Elle est maladroite. Elle se fait des bleus facilement. Tu déformes tout pour me faire passer pour quelqu'un de mauvais. Je lui ai dit d'arrêter de mentir parce que c'était moi le Père Noël au centre commercial aujourd'hui. Camille m'a parlé du placard et de comment tu la privais de nourriture. Les yeux de ma sœur se sont enflammés de rage. Tu es un menteur. Tu as toujours été jaloux de moi et maintenant tu essaies de détruire ma vie. Elle s'est jetée sur moi à travers la table, mais mon père l'a attrapée et l'a retenue. Ma mère appelait déjà la police. Ma sœur se débattait dans la prise de mon père, hurlant: Camille, dis-leur que tu mens maintenant. Dis-leur ou je te jure que tu vas le regretter. Camille était assise, figée, les larmes coulant sur son visage. Ma sœur continuait de crier: c'est dingue! C'est une petite garce manipulatrice qui gâche tout ce qu'elle touche. J'aurais dû me débarrasser d'elle quand j'en avais la chance. Mon père regardait sa fille comme s'il la voyait clairement pour la première fois de sa vie. Et ce qu'il voyait le rendait malade. La police est arrivée rapidement et a arrêté ma sœur. J'ai fini par adopter Camille et maintenant elle s'épanouit.